Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une énigme qui est fascinante. Comment est-ce que c'est possible qu'un service, a priori basique comme aller à la salle de sport ou prendre un avion, puisse avoir des prix qui vont de quelques euros à des dizaines de milliers d'euros? Eh bien, vous allez voir, ce n'est pas du tout un hasard, c'est une question de pure stratégie et on va décortiquer tout ça ensemble. Voilà, la question est posée. Parce que, au fond, une salle de sport, ça reste une salle de sport, non? Et un vol, son but, c'est de nous emmener d'un point A à un point B. Alors, comment on peut justifier une différence de prix, mais aussi énorme, aussi colossale? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec un premier exemple très concret. Imaginez, à Paris, on peut trouver un abonnement à la salle pour, disons, 19 euros par mois. Pas mal. Sauf que, dans la même ville, il y a des clubs tellement exclusifs qu'il faut être coopté pour y entrer. Et là, l'abonnement mensuel, il monte à, tenez-vous bien, 1000 euros. Oui, 1000 euros par mois. Pour faire les mêmes abdos fessiers que dans la salle à 19 euros. C'est quand même incroyable. Bon, voilà qui illustre parfaitement ce grand écart, ce monde des extrêmes. On a d'un côté le service super accessible et de l'autre sa version, on va dire, ultra premium. Passons maintenant au deuxième cas, vous allez voir, c'est encore plus parlant. Prenons un vol. Disons un Paris-Toronto. En classe éco, on peut s'en sortir pour environ 425 euros. Ok. En classe affaires, pour exactement le même trajet, on passe déjà à presque 3000 euros. Ça commence à faire une belle différence. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a une catégorie encore au-dessus. Une expérience de vol que, franchement, très peu de gens connaissent. Imaginez un peu le truc. À bord d'un A340 de la compagnie Etihad, il existe une offre qui s'appelle The Residence. Et là, on ne parle plus d'un siège, même confortable. Non, on parle d'un véritable appartement dans le ciel, avec une salle de bain, une chambre et un chef étoilé juste pour soi pendant tout le vol. Le trajet, c'est toujours Paris-Toronto, mais on est d'accord, l'expérience, elle, est radicalement différente. Et le prix alors 24 000 euros. 24 000 euros pour un aller simple. Et attention, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une blague. C'est une offre qui existe, qui est commercialisée et qui trouve preneur. Il y a des gens qui paient ce prix-là pour aller d'un point A à un point B. Le point essentiel à comprendre ici, c'est qu'il existe un marché pour chaque niveau de prix. Vraiment, du plus bas au plus extravagant. Alors comment on explique un tel grand écart? La réponse en fait elle tient en quelques mots, un concept marketing fondamental, la segmentation du marché. Parce que non, ces différences de prix ne tombent pas du ciel, elles sont le résultat de choix stratégiques très clairs et très délibérés de la part des entreprises. Et voilà la définition, c'est la clé de tout. Un segment de marché, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un groupe de personnes qui partagent un peu les mêmes caractéristiques, les mêmes besoins. L'idée pour une entreprise, c'est qu'au lieu d'essayer de vendre à tout le monde, ce qui est impossible, elle choisit une part du gâteau, un groupe bien précis, et elle va créer une offre sur mesure juste pour ce groupe. Et en général, on distingue 4 grands positionnements stratégiques. D'abord, on a le low cost. C'est notre salle de sport à 19 euros. Ensuite, le standard. Ça, c'est le grand marché de masse. Puis on monte d'un cran avec le haut de gamme, comme la classe affaires de notre vol. Et tout en haut, on trouve le luxe. Et là, c'est The Residence à 24 000 euros. On a bien 4 segments, qui correspondent à 4 stratégies et bien sûr à 4 types de clients totalement différents. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est de regarder comment tout ça se répartit. Le low cost et le standard, ensemble, c'est 93% du marché. C'est juste énorme, c'est la quasi-totalité. Le haut de gamme et le luxe, du coup, ce sont des niches. Mais attention, ce sont des niches qui existent, qui sont bien réelles et qui peuvent être très rentables pour les entreprises qui savent comment s'adresser à elles. Ok, on a vu la théorie, maintenant passons aux chiffres, au concret. Parce que pour vraiment comprendre ces segments, il faut regarder la réalité socio-économique du pays. Et pour ça, on va s'appuyer sur des données de l'Observatoire des inégalités en France. Forcément, la question qu'on se pose, c'est « mais qui sont ces clients? Qui peut se permettre de payer pour des services haut de gamme ou de luxe? Est-ce qu'il y a vraiment assez de monde pour faire tourner une salle de sport à 1000 euros par mois ?» Eh bien, tout part de ce chiffre, c'est vraiment le point de pivot de toute l'analyse, 1930 euros. Qu'est-ce que c'est? C'est le revenu mensuel médian en France. C'est une donnée absolument fondamentale. Ça veut dire très simplement que la moitié des salariés gagnent plus et l'autre moitié gagne moins. C'est notre point de référence pour comprendre tout le reste. À partir de ce revenu médian, les chercheurs utilisent une convention assez simple pour définir les seuils. On est considéré comme pauvre, statistiquement, si on gagne la moitié de ce revenu médian. Et à l'inverse, on est considéré comme riche si on gagne le double. C'est important de le préciser, c'est une méthode de calcul, une convention statistique, pas du tout un jugement de valeur. Donc, si on fait le calcul, c'est simple. Le double de 1930 euros, ça nous donne 3 860 euros. Voilà le seuil. Selon cette convention statistique, donc, une personne seule est considérée comme riche en France à partir du moment où elle gagne plus de 3 860 euros net par mois.
Et maintenant, attention, voici le chiffre qui change pas mal de choses. Selon l'INSEE, en France, il y a 4,5 millions de personnes qui correspondent à ce critère de richesse. 4,5 millions de personnes là, on ne parle plus d'une petite niche, hein. C'est un marché potentiel qui est considérable pour toutes les offres haut de gamme et de luxe. C'est une clientèle qui clairement ne regarde pas le prix de la même façon que le reste du marché. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message le plus important, en particulier pour quelqu'un qui veut lancer un projet ou une entreprise, c'est qu'il faut faire un choix. Un choix qui doit être clair, net et totalement délibéré. Et cette phrase, elle résume absolument tout. On ne peut pas se développer sur les 4 segments à la fois. C'est impossible. Essayer de vendre en même temps du low cost et du luxe, c'est la recette parfaite pour l'échec. Il faut absolument choisir son segment, son public cible, et ensuite construire toute son offre, sa communication, son image de marque, tout autour de ce choix initial. Donc, pour résumer, les leçons essentielles à retenir. Premièrement, la stratégie, ça passe avant le produit. Deuxièmement, il faut connaître son segment de marché sur le bout des doigts. Troisièmement, l'offre doit être parfaitement en phase avec les attentes et le portefeuille de ce segment. Et enfin, le plus important peut-être, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut choisir son camp. Et on termine donc sur cette question. Qu'on ait déjà une entreprise ou juste une idée en tête, cette grille de lecture, elle est fondamentale. Comprendre qu'il existe ces 4 mondes, c'est vraiment la toute première étape pour construire une offre qui va trouver sa place, qui va trouver son public. Alors, lequel de ces segments est le bon pour son propre projet? La réflexion, elle, ne fait que commencer.